Fournez le conseil, fournez le conseil. J'écoute, j'écoute. Alors, c'est la bonne transition avec mon ami le perroquet que vous avez vu juste avant. Je vais vous parler des covenants. Les covenants, C-O-V-E-N-A-N-T, ont une étymologie très claire. Il s'agit de l'alliance, quand on regarde la traduction littérale. L'alliance avec Noé. Top. Alors, on pourrait dire que c'est un peu comme l'alliance avec Noé. Regardez bien. Eh ben, ça n'est pas non plus un mariage que je pourrais avoir avec la plus belle femme sur Terre, Charlize Theron, que j'adore, vous le savez, je la présente à presque toutes les livres. Eh bien, si Charlize et moi, on rentrait dans les covenants, on aurait une certaine forme d'alliance, et je vais vous faire un parallèle avec les covenants bancaires. Les covenants ont une réalité très importante dans les crédits d'entreprise. À l'intérieur de la documentation juridique que vous allez signer comme emprunteur avec votre banque, figurera les fameux covenants, c'est-à-dire des engagements que vous allez prendre lors de la mise en place du crédit ou bien pendant sa vie. Les covenants qui apparaissent le plus souvent dans les schémas un peu structurés sont des covenants financiers qu'on pourrait définir comme des ratios. Par exemple, vous allez vous engager pendant toute la durée du prêt à ne pas avoir moins que une fois vos fonds propres par rapport à la dette que vous aurez au bilan. Ou encore, vous allez vous engager à générer 30% de la dette en cash flow. Voilà, comme ça on va s'assurer que pendant 4-5 ans, vous allez pouvoir rembourser le prêt. Les covenants sont de plusieurs natures. Il y a les covenants de nature passive ou active. Les covenants passifs sont des covenants qui sont activés, qui vous mettent en défaut et qui donc, je vais le préciser, peuvent vous mettre dans l'obligation de remboursement anticipé. C'est quand même très grave. Donc les covenants passifs, si jamais ils sont franchis, par exemple vous avez une dette trop importante eu égard à vos cash flows, peuvent provoquer la fin et la déchéance du prêt. Et donc vous mettre dans une situation peut-être désespérée. A l'inverse, les covenants actifs sont mis en place lorsque des événements arrivent pendant la vie du crédit. Ce sont deux natures d'enjeux totalement différents et qui provoquent aujourd'hui des produits sur la place, dans les pays développés, fondamentalement différents. Par exemple, une émission obligataire à haut rendement, un high yield, va mettre en défaut, ne va pas mettre en défaut votre prêt, votre obligation, si vous excédez les ratios, mais vous empêchera d'emprunter de façon supplémentaire. C'est une différence notable avec les crédits bancaires où un franchissement de ratio provoque l'exigibilité anticipée de votre emprunt. Voilà, tout ça c'est très complexe, ça tombe bien parce que Fournez le conseil est là pour vous conseiller. La conclusion, c'est donc, comme dit mon ami le perroquet, Fournez le conseil, fournez le conseil.